Caserne des pompiers de Livermore aux États-Unis. Voici la plus vieille ampoule à incandescence du monde. Elle brille sans interruption depuis 1901. Car à l'époque, les ampoules étaient faites pour durer longtemps, peut-être trop, au goût des industriels. En 1924, en pleine période des fêtes de Noël, une réunion secrète se tient à Genève entre les leaders du secteur, un groupe mystérieux, baptisé le cartel Phébus. L'objectif étant de contrôler le marché des ampoules, éviter une concurrence destructrice et optimiser les marges. Et par la même occasion, ils se sont mis d'accord sur l'idée de réduire la durée de vie des ampoules à 1000 heures, alors qu'on était capable de faire 3 ou 4 fois plus. Une réunion secrète se tient à Genève entre les leaders du secteur, un groupe mystérieux. Ils se sont mis d'accord sur l'idée de réduire la durée de vie des ampoules à 1000 heures, alors qu'on était capable de faire 3 ou 4 fois plus. L'obsolescence programmée est née, et rapidement, ce modèle ne va pas se limiter au marché des ampoules. En France, une association a fait de la lutte contre ce phénomène son cheval de bataille. Dans son collimateur, les cartouches d'encre qui se trouvent dans nos imprimantes. Ça c'est de l'air, ça c'est de l'air, et en fait l'encre est juste dans ce tout petit truc en bas. Mais aussi leur puce électronique. C'est cette puce qui permet de tout contrôler. Elle permet à l'imprimante de compter le nombre d'impressions. Au bout d'un certain nombre d'impressions, ça bloque. Et donc voilà, à la fin de l'histoire, vous êtes censé enlever la cartouche, l'acheter et puis en racheter une nouvelle. Sauf qu'à en croire Camille, les cartouches ne seraient pas encore vides. Ça peut monter jusqu'à 50% d'encre restante dans les cartouches. Le problème, c'est que les cartouches sont opaques. Elles sont pas transparentes, les gens voient pas ce qui reste. Et quand l'imprimante dit qu'il faut changer et bloque et qu'on a besoin d'imprimer son billet de spectacle ou quelque chose qui est un peu urgent, bah tant pis, on va racheter et puis on jette le reste et c'est comme ça. Et selon elle, il suffirait de se rendre chez n'importe quel réparateur indépendant pour le vérifier. Dans ce magasin de recharge de cartouches, nous retrouvons Camille, en compagnie de Paul Milora. Ce professionnel a aidé l'association durant ses recherches. Tout est branché, hein, le port USB, tout ça. À côté de lui, une imprimante et les cartouches qu'il faudrait soi-disant remplacer. La bleue est vide, la rouge est vide, la jaune est vide, pas la noire. Impossible selon la machine d'imprimer en couleur, mais à l'aide de cet appareil, en quelques secondes, la puce est remise à zéro. On prend la cartouche d'un côté, l'appareil de l'autre, on les assemble. C'est vert, c'est bon. Et lorsqu'il relance une impression... C'est en couleur, voilà. Je pensais que je pourrais imprimer que en noir et blanc, mais en réalité, il reste de l'encre à l'intérieur. Ce dont Paul va très vite se rendre compte. Il faut savoir qu'avec une goutte, on peut faire plein de pages. Hein. Voilà, donc on aspire l'encre qui reste à l'intérieur. Et c'est quand même pas mal. C'est une cartouche qui est vendue par le fabricant comme étant pourvue de 5 ml. Et donc, quand on a fini, il reste à peu près presque 2 ml. 2 ml, de quoi encore imprimer une bonne cinquantaine de pages. Ce sont notamment ces pratiques qui ont conduit en septembre dernier l'association HOP à déposer une plainte contre X pour obsolescence programmée contre Brother, HP, Canon et Epson.